Aujourd'hui, on va faire la halakha de talit sh'oula. C'est quoi talit sh'oula? C'est-à-dire si quelqu'un il demande un talit à son ami, ou bien il va porter un talit qui ne lui appartient pas, est-ce qu'il fait la bracha ou il ne fait pas la bracha? Alors déjà, on sait au niveau de la mitzvah de tzitzit, la Torah l'a dit, Gidelim ta'aselach, al arba'at kifot kisotra, asher techasseba. Tu dois faire donc des tzissiyot, donc sur l'habit, al arba'at kifot, sur les 4 coins de ton habit. C'est-à-dire normalement, un homme, s'il a un habit qui a 4 coins, il n'a pas le droit de le porter s'il n'y a pas dedans le sissit. C'est pour ça qu'il faut vérifier, être sûr et certain que les sissiotes sont bien faites et qu'il n'y a rien qui est déchiré. Maintenant, la question qui se pose, si maintenant je porte un talit de quelqu'un d'autre, ou bien un habit de quelqu'un d'autre, est-ce que j'ai l'obligation de mettre le sissit ou pas? Alors quand on voit le pasour, qu'est-ce qu'il a dit le pasour? Il a dit Akafot kisotra, ton habit à toi. Si c'est ton habit à toi, il y a une obligation de mettre. Mais si ce n'est pas ton habit, la Torah nous a pas ordonné. Et de là, ça sort que si jamais j'ai un habit de quelqu'un d'autre, on m'a prêté un habit, alors il n'y a aucune obligation de le mettre dedans du talit, je peux le mettre sans talit et je n'ai pas fait de avera. Maintenant, on dit est-ce que la personne, elle peut se permettre de rester, de porter un talit comme ça, éternellement? On dit en vérité, mais la Torah, ça ne pose pas de problème. Mais Hachamim, ils ont dit seulement jusqu'à 30 jours. Jusqu'à 30 jours. C'est-à-dire, si jamais quelqu'un me prête un talit et je l'ai gardé pendant 30 jours, je peux ne pas mettre de sissit, je le mets. Sans sissit, il n'y a aucun problème. Mais à partir de 30 jours, Hachamim, ils ont dit qu'il faut mettre le sissit dedans. Pourquoi? Parce qu'on dit, à partir du moment que tu l'as porté pendant 30 jours, alors celui qui voit, il va penser que cet habit-là t'appartient. Et alors là, il va avoir un problème, comme si moi je porte quelque chose, les gens ils vont me voir comme si je ne mets pas le sissiyot. Alors là, on a dit, il faut mettre midrabanan, pas minatora. Maintenant, c'est quoi le din? Si quelqu'un, son ami lui a prêté un habit, et il n'y a pas dedans de sissiyot, est-ce qu'il a le droit de mettre le sissiyot ou pas? Maintenant, s'il veut mettre des sissiyot dedans, ça ne pose aucun problème. Mais la question qui se pose, est-ce qu'il fait la bracha dessus ou il ne fait pas la bracha dessus? Pour nous, les Sfaradim, il ne fait pas la bracha. Ça veut dire, si moi, quelqu'un m'a prêté un habit, je vois, il y a 4 coins, mais il n'y a pas de sissit, je lui mets le sissit, mais je peux le porter, il n'y a pas de problème, mais je ne dois faire la bracha. Selon les Ashkenazim, alors ils disent, non, on peut quand même faire la bracha. C'est ce qu'on a expliqué la dernière fois. Pour les femmes, les mitzvot que les femmes ne sont pas hayavot, si une femme, elle veut faire la bracha dessus, selon les, par exemple, shofar ou lulav, les Ashkenazim, ils disent on peut faire la bracha. Nous, les Sfaradim, on ne fait pas de bracha. Donc là, Rabotai, jusqu'ici, on a parlé sur un habit qui appartient à quelqu'un d'autre, qui n'a pas dedans de sissiyot. Alors, est-ce qu'on peut le mettre ou pas et faire la bracha ou pas si jamais on a mis les sissiyot? Maintenant, la question la plus courante, la plus actuelle, c'est que moi, j'ai besoin, par exemple, j'ai pas de talit et mon ami va me prêter le talit pour le porter. Est-ce que maintenant, puisque ce talit-là ne m'appartient pas, est-ce que je fais la bracha dessus ou je ne fais pas la bracha dessus? C'est-à-dire le talit est déjà avec les tzissiyot. Et sur ça, Rabotai, il y a des longues discussions. On va essayer donc de rapporter une par une. Alors, il y a beaucoup de hachamim, de poskim, ils pensent, ça ne change rien. À partir du moment que le talit que ton ami, il te l'a donné, il y a dedans des tzissiyot, alors, et tu vas le porter pour, par exemple, pour monter à la Torah ou pour faire la prière, tu fais la bracha dessus. Tel que Moreno Arab Rabbi Chafon Cohen, alors lui, il rapporte dans son livre Brit Keona, il dit que Lo Shaman Omer Olam, on n'a jamais entendu que quelqu'un, on lui a donné un talit pour monter à la Torah, pour faire la prière, qui ne fait pas la bracha. Et pour lui, il dit qu'il faut faire la bracha. Et bien, il y a d'autres poskim aussi qui pensent qu'il faut faire la bracha. Mais la majeure partie des poskim, eux, ils ne pensent pas comme ça, et il explique que ça dépend dans quel cas je vais mettre le talit. Maintenant, il dit si jamais on va me donner un talit ou un habit que je veux le porter d'une manière provisoire. Par exemple, quelqu'un qui va monter à la Torah. Donc quand tu vas monter à la Torah, toi, tu ne vas pas porter le talit pour faire la miswa de sissit. Tu vas le porter mishon kavod. Donc ça va être d'une manière provisoire. Parce que je monte à la Torah, c'est pas kavod de monter sans talit. Alors on me le donne et je veux monter avec. Alors maintenant beaucoup de poskim disent
puisque je veux les prendre, pas pour faire la mitzvah, donc celui qui me l'a donné, il ne me l'a pas donné pour faire la mitzvah, mais plutôt pour que je puisse me couvrir avec, je ne fais pas la bracha dessus. Ah maintenant, Hachamim me dit, c'est quoi la solution? C'est que quand quelqu'un il te donne, par exemple moi, on me demande de monter à la Torah, j'ai pas de talit, et mon ami, il va me donner le talit, alors je dois penser dans ma tête que le talit que j'ai reçu, je ne vais pas faire kinyan de ça. C'est-à-dire, il ne m'appartient pas. Parce que dans beaucoup de fois, on dit, voilà, il te le donne matana. Je te commande un cadeau, il te revient, il est à toi. Alors maintenant, moi, je pense, non, c'est pas à moi ce talit-là. Je monte à la Torah et je ne fais pas la bracha dessus. Maintenant, s'il m'a donné le talit pour faire une prière, là, quand la personne m'a prêté son talit, il sait très bien qu'il me l'a donné pour que je fasse la mise-soin de ceci. Alors, dans un cas pareil, alors, beaucoup de poskim me disent que dans ce cas-là, alors tout le monde est d'accord plutôt, que dans ce cas-là, il faut faire la bracha. Maintenant, Rabotai, tout ce qu'on vient de dire ne parle seulement si jamais le talit qu'on va me donner, c'est un talit qui appartient à un privé, à une personne. Mais si jamais je prends le talit de la synagogue, alors dans le cas où je prends le talit de la synagogue, dans ce cas-là, pratiquement tout le monde, il y a certains qui ne sont pas d'accord, mais on va dire la majeure partie des poskim, ils disent de la synagogue, que ça soit pour monter à la Torah ou pour faire la tfila avec, tu dois faire la bracha. Pourquoi? Parce qu'on considère que les affaires de la synagogue, c'est des affaires publiques, il appartiennent à tous les fidèles, toute personne qui vient prier à la synagogue, alors on considère qu'il a une part dedans. Pourquoi? Parce qu'en général, de quoi elle vit la synagogue? Elle vit avec les dons des fidèles. Et donc, quand nous on a acheté, par exemple, pour la synagogue, on a acheté des talitot, on considère que c'est les talitot de tout le monde. Même quelqu'un qui n'est pas, on va dire, qui vient pas prier de manière fixe, alors lui, il fait partie des fidèles qui prient, alors, ou bien quelqu'un qui n'a jamais donné, cotisé pour la caisse de la synagogue, à partir du moment qu'il fait partie de la synagogue, alors on considère qu'il a une part dans ce talit-là, et il fait la bracha dessus, aussi bien pour monter à la Torah, ou pour faire la tfila avec. Ça, Rabotai, donc concernant le talit. Maintenant, la question qui se pose, si jamais moi, j'ai pas de talit, je viens à la synagogue et j'ai besoin d'un talit. Alors qu'est-ce que je fais? J'ai pas vu si je trouve les talits de la synagogue, bien sûr, il n'y a pas de problème. Maintenant, j'ai envie de prendre un talit d'un ami pour faire la tfila avec. Est-ce que je peux le prendre sans lui demander la permission ou pas? Le Shulchan Aruch dit qu'on a le droit de prendre le talit de quelqu'un, même sans lui demander son avis. Pourquoi? Parce qu'on considère que l'homme, Nihal Adam, l'homme se l'intéresse qu'on fasse des mitzvot avec son argent, avec ses affaires. Puisque lui, si jamais on va lui dire c'est que tel il a pris ton talit, ben, qu'est-ce qu'il a fait avec? Il a pris avec. Ah, il va faire une mitzvah avec ça? Ça m'intéresse et je suis d'accord de la prendre. Mais Hachamim il précise, dans quel cas ça marche? Seulement si toi tu vas prendre le talit et tu vas respecter le talit. Ça veut dire, par exemple, il a été plié, tu vas le prendre, tu fais la tfila avec, bien sûr tu fais la bracha, et quand tu as fini, tu vas le plier et le ranger à sa place. Mais si toi, malheureusement ça arrive beaucoup dans les synagogues, alors il y a des gens, ils viennent, ils n'ont pas de talit et de tfilin, ils prennent n'importe quel talit ou tfilin qu'ils trouvent, ils font la prière avec, après ils le laissent sur une table, ils partent. Rabotai, ça pose énormément de problèmes. Ça arrive souvent quand il y a des bar mitzvot, ou des brit mila, les gens ils viennent, tu leur donnes un talit ou un tfilin, ils ont fini, voilà, ils l'enlèvent, ils partent. Non monsieur, tu as fini la prière avec, il faut le remettre. Moi je me rappelle une fois, il y avait quelqu'un à la synagogue, alors tous les matins, il était perturbé. Pourquoi? Parce que il y a le premier minyan, lui prie dans le premier minyan, après il y a le deuxième minyan. Alors les gens du deuxième minyan, des fois ça arrive, c'est pas obligé de deuxième minyan, ça peut être dans un autre minyan. Alors les gens ils prennent, par exemple ils prennent le talit, lui il met son talit et tefillin dans un endroit, alors on prend son talit, on le met dans un autre endroit. Et quand il arrive à la synagogue, il commence à tourner, à chercher, à la bataille, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Pourquoi? Parce que le monsieur, quand il te dit, moi ça m'intéresse que tu pries avec mon talit, il y a une condition, c'est que tu le ranges bien et que moi j'ai pas de tsar derrière. Aujourd'hui, il y a beaucoup de rabbanim qui disent, en vérité, si on peut, il faut essayer d'éviter de mettre le talit d'autres personnes. Pourquoi? Parce que malheureusement, des fois, il peut y avoir beaucoup de soucis. Des fois, il y a des gens, leur allez,
ils ont des problèmes de santé, il peut avoir énormément de problèmes, et des fois les gens, ils ne sont pas très très contents quand on utilise leur talit. Donc si jamais on a la possibilité de ne pas prendre le talit de quelqu'un d'autre, alors on prend celui de la synagogue. Là, dans un cas pareil, donc ça serait le plus tranquille. Mais quoi qu'elle arrive, Rabotai, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, au niveau de talit she'oula, c'est de prêter un talit faire la prière, c'est marqué, si un homme, il peut se permettre de jamais porter un talit qui appartient à quelqu'un d'autre, il vaut mieux ne pas le faire. Parce que comme on a vu au début, qu'il y a beaucoup d'avis, si on fait la bracha, on ne fait pas. Nous, on a dit la halakha, ce qu'il faut faire. Mais malgré tout, pour sortir de toutes les sphérot, l'idéal, c'est mettre son propre talit. Si tu n'as pas ton propre talit, tu mets le talit de la synagogue. Alors, encore un détail très important, c'est quand je prends le talit de la synagogue et je veux monter à la Torah avec, il faut essayer de penser que je mets le talit pour faire la mitzvah de tzitzit. Comme ça, parce qu'on a dit, si je prends celui de la synagogue, je fais la bracha, il faut penser que je vais être mechem la mitzvah de tzitzit. Comme ça, ma bracha, ça sera une bracha pour la mitzvah de tzitzit que j'ai fait.